Dans les 2 dernières années, notre population a augmenté très vite, genre vite comme un baby boom. Et de plus en plus, il y a des acteurs de mauvaise foi qui ont exploité notre système d'immigration. Alors, on fait quelque chose de gros. On réduit le nombre d'immigrants qui vont entrer au Canada au cours des 3 prochaines années. Aujourd'hui, je vais vous expliquer ce qui s'est passé, où on a commis des erreurs et pourquoi on change les choses maintenant. Il y a 2 façons d'immigrer au Canada. Celle qui vous vient probablement en tête le plus souvent, c'est l'immigration permanente, quand une famille vient au Canada pour s'y installer et y faire sa vie. Chaque année, le gouvernement détermine le nombre de résidents permanents qu'il veut accepter. Sauf qu'un plan comme ça, qui couvre seulement l'immigration permanente, ça ne tient pas compte de l'autre façon d'immigrer, l'immigration temporaire. Les résidents temporaires sont des gens qui viennent au Canada pour une durée limitée, comme les étudiants internationaux, les travailleurs temporaires et autres. Ils viennent pour un travail spécifique ou pour étudier. Quand le travail est terminé ou quand ils ont fini leurs études, la plupart retournent chez eux. Certains demandent à rester, mais la plupart retournent chez eux. Les résidents temporaires sont également différents des demandeurs d'asile. Nous évaluons leurs demandes et les acceptons s'il s'agit de véritables réfugiés, mais nous les renvoyons dans leur pays s'ils ne le sont pas. Et nous avons créé de l'espace pour les réfugiés dans notre plan d'immigration. Mais là aussi, on a vu des gens essayer d'abuser le système et on s'y est attaqué en fermant le chemin Roxham. Mais maintenant, revenons à notre plan pour l'immigration. À travers l'histoire, on laissait les besoins de l'économie déterminer le nombre de résidents temporaires qu'on acceptait à chaque année. Ça représente une petite partie de notre population, alors habituellement, on n'en tient pas compte dans notre plan d'immigration annuel à long terme. Mais après la pandémie, notre économie a rebondi très rapidement, alors on a eu besoin de beaucoup de travailleurs très vite. Consacré aux vraies raisons de la pénurie de main-d'œuvre. La proportion de travailleurs étrangers temporaires dans notre main-d'œuvre est devenue tellement importante que ce serait une erreur de ne pas en tenir compte dans notre planification. Alors, cette année, c'est ce que nous avons fait pour la première fois. On a un plan qui prévoit des cibles pour les résidents permanents et pour les résidents temporaires. Comme ça, on a le portrait complet des gens qui viennent au pays. Et on peut s'assurer d'avoir les logements et les infrastructures nécessaires pour les accueillir. Quand on fixe nos cibles, on regarde chaque province et territoire, on demande au premier ministre « C'est quoi vos besoins en matière de main-d'œuvre? Est-ce que votre population augmente ou vieillit? » On reçoit des appels d'entreprises, de PDG, d'experts de l'économie qui nous donnent leur point de vue sur où on devrait mettre nos cibles. We've had a chronic shortage of labor for the last decade. It is the #1 issue of all manufacturers across Canada. So we think there needs to be more, push the pedal to the floor to bring more people into Canada because... On a fait une entente avec Ottawa sur le programme des travailleurs étrangers temporaires parce qu'on a facilité l'accès aux travailleurs étrangers temporaires dans le secteur manufacturier. Chaque secteur veut des choses différentes. Mais après la pandémie, ils avaient tous le même message. Après 2 ans avec les frontières fermées, il nous faut plus de travailleurs vite. Alors, on a fait venir plus de travailleurs. Et ça a été le bon choix. Notre économie a connu une croissance. Les restaurants et les magasins ont rouvert leurs portes. Les entreprises ont passé au travers et surtout, malgré les prédictions de beaucoup d'économistes, on a évité le pire des scénarios, une récession. Mais il y en a qui ont vu ça comme une occasion de truquer le système. On a vu beaucoup de grandes entreprises le faire. The government says the program has been used to get around hiring Canadian workers in some instances. Et beaucoup trop de collèges et d'universités se sont servis des étudiants étrangers pour augmenter leurs profits. There are the diploma equivalent of puppy mills that are just churning out diplomas. There is fraud and abuse, and it needs to end. Parce qu'ils peuvent leur facturer des dizaines de milliers de dollars de plus pour le même diplôme. Mais on sait aussi, il y a de ceux qui exploitent carrément le monde. Ils recrutent des travailleurs ou des étudiants temporaires, ils leur promettent des emplois, des diplômes et des voies faciles vers la citoyenneté, des promesses qui se réalisent jamais. Avec le recul, quand notre gros rebond économique d'après-pandémie s'est terminé et que les entreprises n'avaient plus besoin de la main-d'œuvre supplémentaire, comme équipe fédérale, on aurait pu agir plus vite. Mais c'est ce qu'on fait aujourd'hui.
Now, it is time to make the adjustments to stabilize the immigration system that we need and get it working right for Canadians for right now. L'immigration relève surtout du fédéral. Bon, sauf au Québec, mais ça, je vais en parler plus tard. Ailleurs, on a tous les outils pour garder la situation sous contrôle. Et on le fait. This is a big change, a major cut to immigration. La cible originale pour 2025, c'était 500 000 nouveaux arrivants. On ramène ça à 395 000. C'est une grosse diminution. Voici le nouveau plan du Canada sur les seuils d'immigration. On va réduire le nombre de nouveaux immigrants qui entrent au Canada, les temporaires et les permanents. On veut des résidents permanents qui ont les compétences dont on a besoin. Des travailleurs de la santé pour nos hôpitaux et des travailleurs de la construction qui vont nous aider à bâtir plus de logements. Et les résidents temporaires qui habitent déjà au Canada, il y en a qui vont déposer leur candidature pour devenir résidents permanents, mais c'est planifié dans nos estimations. D'autres quitteront le Canada quand leur résidence temporaire sera finie et ça va réduire notre population. Certains pourraient faire une demande d'asile quand leur visa sera expiré, en essayant d'utiliser ce système comme un raccourci pour rester au Canada. Eh bien, ces demandes seront analysées et traitées, et si elles sont rejetées, ces gens-là seront renvoyés chez eux. Alors, si on calcule le nombre de personnes qui arrivent et qui partent, la croissance démographique sera en pause pendant les 2 prochaines années. Après ça, à partir de 2027, ça va s'équilibrer et recommencer à augmenter tranquillement à un rythme soutenable. En fait, ça nous ramène à la trajectoire qu'on suivait avant la pandémie. Cette pause va donner une chance à notre économie et nos communautés de rattraper la population, avec des choses comme notre plan pour construire des millions de logements de plus. On poursuit ces efforts, mais maintenant, on aura un peu plus de marge de manœuvre pendant qu'on construit. Plus de grandes entreprises vont investir dans nos travailleurs et nos jeunes au lieu de se tourner vers une main-d'œuvre étrangère qui leur coûte pas cher. Le plafond qu'on a établi pour les étudiants internationaux permet déjà de réduire le prix des loyers dans nos grandes villes et ils vont continuer de baisser tant que le plafond reste en place. On s'arrange pour que le système fonctionne pour les Canadiens et pour les nouveaux arrivants, plutôt que pour les grands magasins, les chaînes de restaurants, les consultants en immigration et les faux collèges et universités qui exploitent. Bon, maintenant, parlons du Québec. Je ne sais pas si vous le savez, mais le gouvernement du Québec a beaucoup de contrôle sur son immigration. Le Québec a ses propres cibles d'immigration permanente et sélectionne la majorité de ses immigrants temporaires. Les mesures qu'on prend vont amener une réduction de l'immigration temporaire au Québec aussi, mais le gouvernement du Québec doit agir lui aussi pour contribuer à nos objectifs communs de réduire l'immigration temporaire et protéger le français. D'ailleurs, avec notre plan, on contribue aussi à la vitalité du français à travers le Canada en augmentant nos cibles d'immigration francophone hors Québec. L'immigration est vraiment importante. On est chanceux qu'autant de gens rêvent d'habiter ici, mais pour réaliser ce rêve, il leur faut un bon emploi, un logement qui a de l'allure et des soins de santé qui sont accessibles quand ils en ont besoin. C'est pour ça que notre décision de réduire temporairement nos seuils d'immigration, c'est une décision pragmatique. L'immigration, c'est une bonne chose. Alors le Canada doit bien faire les choses.